Bonsoir les yogis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour soutenir votre pratique avec un cours de yoga de 10 minutes pour le soir pour mieux dormir. Le cours est accessible aux débutants et vous soutient pour intégrer le yoga dans votre quotidien. Si vous souhaitez avancer pas à pas dans votre pratique, vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou utiliser le repérage chronologique en description. Nous allons commencer, main en forme de prière au niveau du cœur pour chanter le Om. Aum. On va commencer par une méditation pour apaiser le mental. Donc on creuse légèrement le bas du dos, on allonge l'axe central et on fait rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, les mains sur les genoux. On s'installe dans la posture et d'instant en instant on réagisse la posture. On fait descendre le souffle dans l'abdomen, on inspire, on gonfle l'abdomen, on expire, on dégonfle l'abdomen. Si on a beaucoup de pensées, si l'agitation du mental vient, ce qui est totalement normal, on revient tout simplement sur l'observation de l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Et ça, on le fait autant de fois que nécessaire, 10, 100 fois, 1000 fois. On va créer de l'espace dans le mental, on va apaiser le mental avec le souffle et en se concentrant sur le souffle. Une fois qu'on a apaisé le mental, on s'allonge. On va faire la posture du 4, donc on met la cheville droite sur le genou gauche. On inspire, on ramène le genou gauche vers soi et on passe les mains dans les espaces pour étirer les fessiers. On allonge la nuque et on reste pour 5 respirations. On est déjà allongé, on a juste à expirer pour créer l'espace. Puis on relâche et on fait l'autre côté. Donc on va mettre sa cheville gauche sur le genou droit. Inspirez, ramenez le genou droit vers soi. Passez les mains dans les espaces. Étirez avec les mains pour étirer le fessier et le bassin. Expire profondément. On va faire une pratique allongée pour vraiment amener le sommeil, détendre les hanches et les fessiers. Expirez, relâchez. Puis on va faire Supta Padangusthasana. Donc premier niveau, si on est débutant, on met les mains sous les genoux. Puis on tend la jambe, on pointe les pieds. Si on est un peu plus souple, au-dessus du genou. Et si on est souple, on fait la vraie posture. On attrape en crochet le gros orteil, la main gauche sur la cuisse gauche. Et on reste pour 5 respirations. Supta Padangusthasana. Puis on expire, on essaye de rapprocher la tête du tibia, le menton au tibia même. 5 respirations, la main gauche va vers le pied. On fait du mieux qu'on peut. Inspire, on repose la tête. Expire, on relâche. On fait l'autre côté. Donc encore une fois, niveau débutant, jambes pliées. On soulève la jambe gauche, la main sous le genou. On tend la jambe. Si on est un peu plus souple, au-dessus du genou. Et si on est souple, on attrape le gros orteil. Main droite sur la cuisse droite, on pointe les pieds. Et on reste dans la posture pour 5 respirations en créant l'espace à l'arrière de la cuisse. On expire, menton au tibia, 5 respirations, la main droite vers le pied droit. Toujours 5 respirations. On allonge les expirations pour activer le système nerveux parasympathique
et pour créer l'espace à l'arrière de la cuisse. On inspire, on pose la tête, expire, on relâche. On ramène les genoux vers soi, on va faire une demi-torsion. Donc on tourne la tête vers la droite, le bras droit tendu, et on met les genoux vers la gauche, les deux épaules au sol. On garde les genoux ensemble, du mieux qu'on peut, et les pieds ensemble. On inspire, on revient au centre, expire, on tourne à droite avec les genoux serrés et les pieds ensemble. On tourne la tête à gauche avec le bras tendu à gauche, les deux épaules au sol, 5 respirations. On inspire, on revient au centre et on dépose les pieds. On va faire un demi-pont, Ardha Setu Bandhasan. Donc les majeurs touchent les talons. On inspire, on monte les fessiers, menton au sternum, regard vers le nombril. On observe le bout du nez. On peut laisser les mains au sol si on veut aller plus loin. On entrelace les doigts, on pointe les index vers les talons et on tire les index vers les pieds pour ouvrir avec les épaules. 5 respirations. Ardha Setu Bandhasan. À l'expiration, on se dépose, on plie les genoux, on entrelace les genoux. Apasana pour refermer, on lève la tête et on ramène les genoux vers la tête pour refermer. C'est les genoux qui vont vers la tête. 5 respirations. Donc c'est pas la tête qui va vers les genoux, c'est les genoux qui vont vers la tête. Puis on va déposer la tête à un moment donné. Voilà, on dépose la tête et on fait un massage du bas du dos. Dans un sens et puis dans l'autre, on se laisse bercer par la respiration. Puis on dépose les pieds. On passe sur le côté, tranquillement. On vient dans la 6, les jambes tendues devant soi, pieds flex. Jambes pliées pour les débutants pour déposer le bas du ventre sur le haut des cuisses. On attrape soit les gros orteils, les tranchants ou l'arrière des pieds. Si on est assez souple, on tend les jambes directement, du moment qu'on a bien l'axe central bien droit. On inspire, on regarde vers le haut et on expire. On étire le bas du dos et l'arrière des cuisses. On relâche la nuque. Pour les débutants, au fur et à mesure des pratiques, on pourra tendre les jambes du moment que le bas du ventre reste bien collé sur le haut des cuisses. Ce qui dit que le dos est bien allongé, que l'axe central est le plus droit possible. On reste pour 5 respirations. C'est une, c'est une posture qui détend, qui est apaisante. On inspire, on regarde vers le haut, on expire dans la posture et on inspire, on se redresse. Puis on va mettre les jambes en forme de losange ou de diamant, les pieds l'un contre l'autre, les mains au centre, on plie les bras, on rapproche la tête des pieds, on peut attraper les pieds, on peut même passer derrière les jambes si on est assez souple. Pour une approche de Kurmasan, la posture de la tortue, et on reste pour 5 respirations. On inspire, on se redresse et on se va se placer au milieu du tapis
pour Supta Baddha Konasana. On garde les pieds l'un contre l'autre, juste on s'allonge. On laisse les genoux aller vers le sol. 5 respirations. Puis on met les pieds de chaque coin du tapis, les bras le long du corps. Pour le Shavasana, minimum 5 minutes. Abonnez-vous pour d'autres pratiques et à bientôt.